C'est aujourd'hui la Saint-Nicolas, mais attention, le père Fouettard n'est jamais très loin et c'est aussi le Fresh News de la semaine qui est le plus généreux avec ses fans car il vous offre des cadeaux. Restez bien jusqu'à la fin pour tout savoir. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 6 décembre 2013, c'est donc ma fête, merci à Titouan d'y avoir pensé, mais c'est surtout le Fresh News du week-end le plus cool de la semaine, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Instagram a envoyé hier des invitations à la presse pour un événement qui se déroulera le 12 décembre prochain à New York. Le sujet de cette annonce est encore mystérieux, mais Instagram sème quelques indices qui sont plutôt étonnants. Ainsi, les invitations reçues sont des photos imprimées sur un morceau de bois avec une attache permettant de fixer la photo imprimée au mur. Ainsi, les plus fins limiers estiment qu'Instagram pourrait lancer un service d'impression de photos, ce qui semble assez incroyable étant donné que l'on imprime justement de moins en moins de photos. Mais d'autres pistes et rumeurs évoquées depuis déjà quelques temps penchent plutôt pour l'arrivée d'un service de messagerie au sein d'Instagram, mais dans ce cas, quel rapport avec une photo imprimée sur du bois, me direz-vous? Nous aurons le fin mot de l'histoire la semaine prochaine, mais en attendant, les paris sont ouverts, comme le bois. Désolé. Si vous êtes fan de musique, vous êtes sûrement accro à des playlists Spotify, eh bien écoutez bien, cette info va vous intéresser. Aujourd'hui, si vous souhaitez écouter de la musique sur votre mobile avec Spotify, il faut absolument posséder un abonnement premium à 10 € par mois. Il existe en revanche la solution gratuite de Spotify financée par la pub, mais uniquement dispo sur ordinateur. Attention, tout cela va bientôt changer. Dans une invitation envoyée à la presse, Spotify nous convie à un événement qui aura lieu le 11 décembre. Il se murmure que Spotify deviendrait gratuit sur mobile. Ce service gratuit limiterait cependant l'utilisation à l'écoute de playlists créées sur Spotify par l'utilisateur. La découverte de nouvelles chansons ne serait donc pas incluse dans cette offre. Face à des concurrents agressifs comme iTunes Radio, Pandora ou encore Google Music, Spotify espère donc devenir incontournable sur mobile au même titre qu'il l'est devenu sur ordinateur. Rendez-vous le 11 décembre pour découvrir cette fameuse annonce officielle de Spotify. Le Google Nexus 5 est l'un des plus beaux smartphones de l'année, il était le plus attendu et il est sans doute l'un des plus réussis, mais il a un énorme inconvénient, son appareil photo qui est loin d'égaler les ténors du moment que sont le LG G2 ou le Nokia 1020, voire même le Xperia Z1 ou encore l'iPhone 5S. La piètre qualité de l'appareil photo du Nexus 5 a fait couler beaucoup d'encre, car sur tous les autres points, eh bien c'est le smartphone qui fait un sans faute. Mais Google a une excellente nouvelle pour tous ceux qui ont craqué pour le Nexus 5. Une mise à jour Android 4.4.1 vient de sortir hier soir et elle est principalement destinée à corriger tous les défauts de l'appareil photo. Ainsi, Google nous promet une amélioration de la rapidité de l'autofocus et tout spécialement dans les conditions de basse lumière, une meilleure gestion de la balance des blancs pour des couleurs plus naturelles et surtout un déclenchement beaucoup plus rapide. Google indique avoir pris le temps de tester cette mise à jour que tous les utilisateurs devraient pouvoir télécharger dès maintenant. Merci Google. Et la question du jour nous vient de Justin qui nous dit « J'envisage d'acheter une tablette pour Noël mais je ne sais pas laquelle choisir entre un iPad Air et une Nexus 7. Quels sont les avantages et les inconvénients des deux tablettes ?» Alors tout d'abord Justin, merci pour ta question et ta fidélité. Ce n'est d'ailleurs pas la première question que tu nous envoies sur la question@biggeek.fr. Mais attention, tu compares deux tablettes qui n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre. D'un côté, tu as le très haut de gamme de Apple avec une tablette qui commence à 489 € pour un format de 9,7 pouces et de l'autre, la Nexus 7 fait donc 7 pouces et la version 2013 ne coûte que 229 €. Mais pour le coup, le concurrent le plus direct de la Nexus 7 serait plutôt l'iPad mini et ses 7,9 pouces. Et attention, chacune des tablettes dont tu parles propose un univers complètement différent. iOS versus Android. Si les applis se ressemblent, l'écosystème n'a rien à voir. Il faut déjà savoir si tu vas être à l'aise avec l'un ou l'autre des environnements. Un autre aspect à prendre en compte est le smartphone que tu possèdes. Ainsi, si tu utilises un iPhone, tu pourras retrouver toutes les applis que tu as achetées ou téléchargées gratuitement sur ton iPad. Et idem, si tu possèdes un smartphone Android, tu auras accès aux mêmes applis qui seront synchronisées sur ta Nexus 7. Avant de te décider, tu devrais aller faire un tour en magasin pour tester les deux tablettes. C'est aussi un très bon moyen de voir celle qui te plaît le plus une fois en main. C'est vendredi et c'est donc le jour des cadeaux dans Fresh News, je sais que vous l'attendez. Aujourd'hui, on vous fait gagner un superbe casque Intra de marque Urban Ears avec un bouton de contrôle pour smartphone. Pour le gagner, c'est super simple, il va falloir retweeter le message que je vais poster sur mon compte Twitter à exactement midi. Nous effectuerons un tirage au sort pour désigner le regagnant du casque. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous retrouve lundi frais comme un gardon. Profitez du week-end pour sortir, jouer, faire la fête avec vos amis et votre famille. En bref, profitez bien du week-end et à lundi. Salut à tous.